Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Le thème de la semaine nous dit, dans la difficulté et dans les problèmes, de se tourner vers Dieu et de garder notre intégrité. Et nous savons que Dieu ne nous a pas créés pour seulement vivre dans le bonheur. Et Dieu ne nous a pas créés non plus pour seulement vivre aussi dans le malheur. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Quand tu te regardes, quand tu regardes ton corps, tu vas voir qu'à chaque fois, tu as deux membres. C'est-à-dire que tu as deux bras, le bras gauche, le bras droit. Tu as le pied gauche, le pied droit. Et si tu regardes bien, si tu regardes ton bras gauche et ton bras droit, tu vas voir qu'ils n'ont pas les mêmes dimensions. Tu vas remarquer, par exemple, si tu prends ta main, tu regardes tes deux mains, tu vas voir qu'il y a une main qui a plus de vigueur que l'autre. Ce n'est pas que tu es malade, mais tu vas voir qu'il y a une main qui est plus grande que l'autre. Ou bien il y a une jambe qui est plus grande que l'autre. C'est-à-dire que Dieu a créé déjà l'homme, il a créé le monde de telle sorte que il y aura toujours le bien et il y aura toujours le mal. Et il y aura un moment où, lorsque tu marches dans le bonheur, à un moment donné, le malheur va t'atteindre. Mais la Bible nous dit que 7 fois le juste tombe et 7 fois Dieu le relève. Job n'a pas choisi de tout perdre. Puisque on nous dit que Job était un homme quoi? Il était un homme intègre. Donc, dans un premier temps, c'est un homme que normalement, si il a l'intégrité, il aime Dieu. Mais pourquoi est-ce que maintenant le malheur va venir frapper à sa porte? Puisque c'est quelqu'un qui aime Dieu. Et Dieu même l'aime. Job 1, le verset 6, qui nous dit quelque chose. Quelqu'un peut le lire. Or, les fils de Dieu vinrent un jour. On dit que les fils de Dieu vinrent, c'est-à-dire que les enfants de Dieu, c'est-à-dire que les anges de l'Éternel qui parcourent le monde, ils sont venus devant Dieu pour faire un compte rendu à Dieu de ce qu'ils ont fait, oui. Se présenter devant l'Éternel. Ils sont venus se présenter devant Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et Satan aussi vient au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que Satan lui-même, il se dit qu'il est fils de Dieu. Et bien, en réalité, c'est vrai. Satan aussi est fils de Dieu. Tu ne peux pas dire le contraire. Parce que Satan, auparavant, il était dans les cieux. Après, il a été éjecté au sol. Mais comme lui-même, il réclame qu'il est fils de Dieu. Donc, on ne peut pas lui refuser cela. Donc, il vient aussi. Et qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit à Satan. Il dit. D'où viens-tu? Ah, mais Dieu lui dit, mais toi, tu viens d'où? Et Satan répondit à l'Éternel. Satan lui dit. De parcourir la terre et de m'y promener. Voilà la mission que Satan fait. Lui, sa mission, c'est de parcourir toute la terre et de promener pendant toute la terre. Parce que quand il fait cela, il est en train de se promener, il est en train de chercher sa proie. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Jean, il dit que votre adversaire, le diable, il rôde. Et il cherche quoi? Il cherche quelqu'un à atteindre. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas dans les conditions qu'il faut, vite là, il va t'attraper. Mais voilà que Job, lui, il était quand même dans les conditions qu'il fallait. La Bible dit que Job, il craignait Dieu. Et de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit que lorsque ses enfants, durant toute la journée, ils sont restés entre eux, pour manger entre eux, pour faire la fête, au soir, quand il rentrait à la maison, qu'est-ce qu'il faisait? Il les sanctifiait. Parce qu'il se disait à l'intérieur de lui que peut-être qu'ils ont péché contre Dieu. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose de mal contre Dieu. Donc ça veut dire que non seulement lui-même, il marchait droit devant l'Éternel. Il cherchait aussi un moyen pour intercéder pour ses enfants auprès de Dieu. Oui, papa. L'Éternel dit à Satan. Et comme ça, là, ça veut dire que Dieu lui-même a mis sur le feu Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, mais bon, toi, tu as parcouru la terre. Mais tu as parcouru la terre, est-ce que tu as vu Job? Ça veut dire que, en réalité, lorsque Satan était en train de parcourir la terre, il n'avait pas remarqué Job. Il n'avait pas remarqué Job pour l'atteindre parce qu'il était déjà dans un chemin droit avec Dieu. Donc, quand tu es dans un chemin droit avec Dieu, le malheur peut chercher, il ne va jamais te trouver. Sauf si Dieu même veut te mettre à l'épreuve. Donc, comme Dieu lui-même voulait mettre à l'épreuve Job, il lui dit, mais Satan, est-ce que tu as remarqué mon enfant? Et qu'est-ce que Satan dit? Il n'y a personne comme lui
sur la terre. Dieu lui-même dit que sur la terre, là, il n'y a personne comme Job. Regarde comment Dieu est en train de témoigner d'un homme, d'un petit homme comme ça, oui. C'est un homme intègre et droit. Dieu lui-même témoigne, il dit que c'est un homme droit, intègre, qui m'aime, qui a la volonté de m'aimer, oui. Craignant Dieu. Il lui dit encore qu'il le craint. Et se détournant du mal. Et Dieu témoigne de lui en disant qu'il s'est détourné du mal. Et je vais vous dire une chose. Dieu a témoigné de beaucoup de gens dans la Bible. Si nous prenons David, Dieu a témoigné, il a dit que David est l'homme selon son cœur. Pourtant, cela n'a pas empêché David de pécher. Cela n'a pas empêché David d'aller coucher avec la femme d'autrui et de même tuer l'homme de l'autre. Mais Dieu, il a témoigné comme ça. C'est-à-dire que ce que nous ne savons pas, c'est que jour et nuit, Dieu témoigne de toi et moi. Est-ce que Dieu, il témoigne, il dit que tu as vu mon fils Assel, tu vois comment il aime Dieu. C'est comme ça que Dieu témoigne de lui. Il dit, tu vois Tite, comment il m'aime. C'est comme ça que Dieu témoigne de nous jour et nuit. Et qu'est-ce que Satan dit? Et Satan répondit à l'Éternel. Satan lui dit quoi? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Mais est-ce que c'est parce que d'une manière désintéressée qu'il te craint? Ne l'as-tu pas protégé? Mais s'il te craint, qu'il t'aime là, c'est parce que tu lui as donné l'or, l'argent. Tu lui as donné toutes les richesses de ce monde-là. C'est pour ça qu'il te craint. Lui, sa maison, Donc, et tout ce qui est à lui. Donc, il faut voir comment Satan, il est malin. Le Satan, Satan est trop malin. Satan maintenant là, c'est-à-dire qu'il veut retirer de la bouche de Dieu quelque chose. Donc il est en train de lui dire, mais attends, mais tu crois quoi? C'est parce que tu l'aimes, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce qu'il est riche, il a les enfants. Et ses troupeaux courent le pays. Et ses troupeaux courent le pays, c'est ça. Et souvent, c'est ce que les gens nous font, hein, c'est ça que vous ne remarquez pas. Il y a des gens, quand ils voient que tu vis bien, ils vont commencer à te critiquer. Oh, lui, il a l'argent d'où? C'est sûr qu'il est allé rentrer dans une secte. Lui, là, il est riche comment? C'est sûr qu'il est allé faire la sorcellerie. Alors que tu n'as rien fait. Tu es tranquille, Dieu t'a béni. Tu es tranquille, Dieu a fait de toi chef d'entreprise. Tu es tranquille, Dieu t'a acheté une voiture. Mais les gens vont dire que non. C'est sûrement il est allé voir le féticheur et le féticheur a fait travaux et la voiture. Alors que, mon frère, personne ne sait comment tu as galéré jusqu'à un jour tu as toqué la porte du bonheur et Dieu l'a ouvert pour toi. Et maintenant, voilà comment les gens parlent de toi. Satan est en train de dire que non, c'est pas ça. Oui, et qu'est-ce que Dieu lui dit? Mais étant ta main. Maintenant, Satan dit, si c'est comme ça, écoute, toutes les bénédictions que tu as données à Job, tout ce que tu lui as donné là, faut tout retirer, enlève ta main et tu vas voir ce qui va se passer. Oui. Touche à ce qui lui appartient. Il dit, touche seulement à ce qui lui appartient et tu vas voir. Et je suis sûr. Il dit que Satan même là, il dit, je suis sûr. Il est certain de ce qu'il dit. Il dit, je suis sûr que Job va te maudire. Et Dieu a fait quoi? L'Éternel dit à Satan, il dit, voici. Tout ce qui lui appartient. Il dit, bon, ok, comme je te le livre. Voilà, c'est ce que tu veux. Dieu dit, comme c'est ce que tu veux. Ok. Tout ce qui appartient à Job, je te le donne. Mais une seule chose que tu ne dois pas toucher. Seulement ne porte pas la main sur lui. Il dit seulement ne porte pas la main sur lui. Ça veut dire que, tu vois, quand tu es dans ce monde et que tu vis des moments difficiles, il y a une chose que tu dois toujours être certain de ça. Tant que tu es en vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a en vie, sache que Dieu n'a pas fini avec toi. Parce que, regarde, laisse-moi te dire, il y a une minute là, quelqu'un vient de mourir dans le monde. Il y a 5 minutes, quelqu'un vient de mourir dans le monde. Il y a 1 heure, quelqu'un vient de mourir dans le monde. Mais toi et moi, nous sommes encore en vie. Donc, on doit se dire que non. Il y a de l'espoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? En une journée, Job a tout perdu. En une journée, toutes les richesses de Job. C'est-à-dire qu'en une journée, il était comme ça chez lui, au salon comme ça. Et un serviteur court, il vient lui dire, il dit que, maître, les troupeaux là, le feu est descendu, les gens sont venus, ils ont tout détruit, Et celui qui était en train de parler du pâturage, lui, il était en train de parler, il n'a même pas fini. Quelqu'un d'autre vient et dit que, maître, tu vois, tes enfants, ils étaient réunis dans la maison là-bas, là. La maison a brûlé, la maison s'est détruite sur lui. Et en une journée, Job a tout perdu. Donc, imaginez quelqu'un qui est riche et en espace de moins de 24 heures, il perd tout ce qu'il avait. Il a tout perdu jusqu'à ses enfants. Tous ses enfants sont morts. Job 2:10. Et la femme qui était avec elle, la femme de Job lui dit que, mais attends, pourquoi est-ce que tu... Mais Job lui répondit. Bon, Job 2, le verset 9, papa, on va comprendre. Oui. Sa femme dit, il dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Il dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Pourquoi? Maudit Dieu et meurt. La femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Et Job lui dit, mais Job lui répondit. Il dit que, oui. Tu parles comme une femme insensée. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi?
Il dit quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Job lui dit, mais attends, si je reçois de Dieu le bien, et nous ne recevons pas aussi le mal. Pourquoi aussi on ne doit pas recevoir le mal? En tout cela, Job ne pécha point. À tout cela, il n'a pas péché, il n'a pas maudit Dieu, mais il est toujours resté droit dans son intégrité. Amen. Il est resté droit. Et à un moment donné, Job, il a posé les questions. Il se posait, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que je mérite ça? Il posait les questions jusqu'à... À un moment donné, Dieu a dit que, ok, comme il me pose les questions, moi-même je vais lui poser les questions. Job 38. Et c'est là que Dieu a commencé à poser des questions à Job. Et il ne pouvait même pas répondre. Il ne savait pas quoi dire. Job était perdu. Il s'est rendu compte qu'en réalité, là, c'est un niveau, c'est un level qui le dépasse. Oui, Job 38. L'Éternel répondit à Job. L'Éternel maintenant, il répondait à Job. Il dit, au milieu de la tempête, il dit, oui. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Question 1. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Par des discours sans intelligence. Pas des discours sans intelligence, oui. C'est terrain comme un vaillant homme. Maintenant, il dit à Job, comme tu veux parler, tu penses que tu es heureux. Il dit, c'est terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu dit, je vais te poser les questions et tu vas me donner les réponses, on va voir. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dieu dit à Job, il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Dis-le. Si tu as de l'intelligence. Si tu as de l'intelligence. Ok, ça fait 1. Qui en a fixé les dimensions de cette nuit? Dieu dit, qui a fixé les dimensions du monde? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Il dit maintenant, qui a étendu sur le monde là les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Il dit, le monde là, la terre là, elle est basée sur quelle base? Dites-moi. Qui en a posé la pierre angulaire? Il dit maintenant, la terre même là, la pierre angulaire, la pierre principale de la terre, qui l'a posée? Comment tu sais où elle est? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Oui, papa. Et que tous les fils de Dieu poussaient les cris de joie. Il lui dit tout ça. Qui a fermé la mer avec des portes? Il dit maintenant la mer qu'on voit là. Qui a fermé la mer là avec des portes? Quand elle se lança du sein maternel. Et elle lui dit que quand là, tu vois la mer, elle peut s'agiter. Mais il y a une limite que la mer ne peut pas dépasser. Il dit que maintenant, qui a fixé cette limite là? Réponds-moi, je vais te dire. Oui? Quand je fis la nuée son vêtement. Papa, c'est bon. Merci. Voilà les questions que Dieu a posées à Job. Dieu lui a posé des questions. Maintenant, est-ce qu'il pouvait répondre? Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas répondre. La seule chose que Job a fait, il a fermé sa bouche et il est resté tranquille. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu l'a rétabli. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la richesse qu'il avait avant, Dieu a multiplié ça. C'est-à-dire que Dieu a fait x2. Non? Peut-être qu'il avait 100 millions dans son compte. Mais Dieu a multiplié les 100 millions la fois 100 millions. Ce n'est pas 100 millions fois 2, hein, mais 100 millions fois 100 millions. Voilà comment Dieu a rétabli cette histoire. Et le thème nous dit, il faut rester dans son intégrité, même quand tout va mal. Quand tout va mal, tourne-toi vers quelqu'un qui est Dieu. C'est tout. Et c'est pour ça le texte du jour, il dit que 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il dit, il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau, de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Parce que oui, lorsque le moment viendra, tu verras qu'en réalité, c'était juste un petit moment de difficulté que Dieu a mis devant toi. C'est pour ça que la Bible dit que, il dit 1000 ans devant Dieu est comme quoi? Comme un jour. Donc, c'est-à-dire que toi, peut-être que tu as vécu 5 ans de désert. Laisse-moi te dire que les 5 ans de désert pour Dieu, là, en fait, ce n'est même pas encore 1 heure. Parce que, oui, ce n'est même pas quelques secondes. Parce que la Bible dit que 1000 ans est un jour. Donc, maintenant, fais la règle de 3. 1000 ans, ça fait un jour. Maintenant, 5 ans, ça fait combien pour Dieu? Ça fait rien pour lui. C'est juste quelques secondes pour lui. Donc, la difficulté pour toi là, Dieu voit que ça comme quelques secondes. Mais toi, tu as vu que oh non, ça fait 10 ans. Non, ne t'inquiète pas. Le bonheur qui t'attend après, on va même dire à l'ennemi de t'arracher ça, il va dire qu'il ne peut pas. Parce que Dieu t'aura préparé pendant le désert. Pendant le désert, lorsque tu vis les moments de difficulté et que tu t'attaches à Dieu, c'est le moment où Dieu, il te dit cache-toi, prie, prie.
prie. Et quand tu es en train de prier, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de préparer ton avenir. Parce que Dieu même sait, il voit que, il y a un bonheur qu'il veut te donner, mais que le bonheur est tellement grand que si dès maintenant il ne te prépare pas, tu n'auras pas les capacités pour supporter cela. Apocalypse 2, le verset 4. Et on va descendre simplement. Il dit une chose. Il dit, peu importe ce qui arrive, de se souvenir de son premier amour. Et le premier amour, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais ce que j'ai contre toi, oui, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà ce que Dieu a contre nous. C'est qu'il voit tout ça et dit que, mais non, comment tu as pu abandonner ton premier amour? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il dit, mais souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Il dit, repends-toi, repratique tes premières œuvres. Là où Dieu t'a pris. Rappelle-toi, souviens-toi bien. Oui, papa. Sinon, je viendrai à toi. Il dit, sinon, je viendrai à toi, oui. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Il dit, sinon, à moins que tu ne te répandes. À moins que tu ne te répandes. Il dit, sinon, je vais venir et je vais retirer le chandelier là de sa place. Ça veut dire qu'il parle de toi-même. Si tu ne sais pas faire, un jour comme ça, la mort va t'atteindre et c'est fini pour toi. Alors que celui qui est mort tout à l'heure, il n'y a plus d'espoir pour lui. C'est fini. C'est fini. Hier, il y a des gens qui se sont dit, aujourd'hui, je vais faire telle et telle chose. Aujourd'hui, il n'est plus là. Donc, ce qu'il a prévu de faire, qui va le faire pour lui? Personne. Personne n'a son don. Et laisse-moi te dire, c'est quand tu meurs que les gens commencent à se soucier de toi. Il est mort. Pourtant, c'était quelqu'un de bien. Mais pourtant, quand tu étais en vie, tout le monde s'en foutait de toi. Et c'est quand on n'est plus que les gens commencent à se soucier de nous. Mais il y a une chose qui demeure et qui doit toujours rester en nous, c'est de garder notre intégrité, même quand tout va mal, de croire en Christ. Jésus même, il a gardé son intégrité. Quand il a vu la coupe qui était devant lui, il a dit, Seigneur, enlève. Mais il a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Et la volonté de Dieu s'est manifestée. Et après, qu'est-ce qu'on a dit? On lui a donné le nom qui était au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Donc, laisse-moi te dire, quand tu demeures ferme et que tu portes ta croix, Jésus même a dit que chacun porte sa croix. Quand tu portes ta croix au dernier moment, tu vas voir, ton nom sera élevé. C'est que Dieu va se glorifier à travers toi. Et tu vas voir le bonheur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa parole soit gravée dans nos mémoires. Au nom de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ.